Maigret de Patrice Lecomte avec Gérard Depardieu, c'est Georges Simenon comme on l'a rarement vu sur un écran. Fermez-lui les yeux. La dernière adaptation au cinéma de Maigret en France, ça remonte quand même à 1958. Et puis depuis, il y a eu des adaptations télé par dizaines, sinon par centaines. On a beau être adoré Simenon, adoré le commissaire Maigret, c'est quand même un petit peu daté. L'idée vraiment intelligente de Lecomte et de Jérôme Tener, c'est d'être parti d'une enquête de Maigret qui n'est pas forcément la plus connue, pas forcément la meilleure non plus. Maigret et la jeune morte, de partir du point de départ de cette enquête et d'en faire complètement autre chose de ce qu'avait écrit Simenon. Cette enquête donc sur une jeune fille qui a été retrouvée morte dans un square au petit matin à Paris. Elle est dans une robe de soirée absolument sublime. Elle n'a pas de papier, on ne sait pas qui c'est vraiment l'inconnu du square. Et Maigret, qui a besoin toujours de partir de la personnalité de la victime, de comprendre qui elle était, d'où elle venait, etc., va mener son enquête avec beaucoup d'empathie. Son nom? Elle s'appelait Louise. Louise Louvière. Louise Louvière. Pourquoi avez-vous dit elle s'appelait? Parce que je la vois plus. Je sais même pas ce qu'elle est devenue. Patrice Lecomte réinvente le personnage de Maigret en lui donnant une existence privée qui est, on va dire, très lacunaire dans les romans de Simenon. Maigret, chez Simenon, c'est le commissaire. Il a sa femme, Madame Maigret, la complice, qui est vraiment la femme au foyer classique des années 30, 40, 50, voire 60, qui attend patiemment son commissaire de mari en lui préparant des bons petits plats qu'il n'a pas toujours le temps de manger. Patrice Lecomte va donner des indices, quelques pistes comme ça pour qu'on comprenne le chagrin qui a l'air d'habiter ce commissaire, en révélant des choses sur sa vie familiale. Donc ce Maigret dépressif cache une sorte de secret, une blessure au cœur. On le retrouve assis sur un banc dans un square avec des bruits d'enfants en fond sonore. On le retrouve aussi tout à coup intrigué et puis touché par une autre jeune fille vivante, celle-là, qui pourrait devenir une sorte de double de la morte. Et il y a cette idée constamment de jouer dans le film entre les fantômes et les vivants. Mais ça vous intéresse vraiment que je vous raconte ma vie? Ça m'aide un peu à comprendre. Comprendre quoi? Une fille comme toi. Des filles comme moi, il y en a des paquets à Paris. C'est un film qui parle beaucoup de cinéma. Il se trouve qu'une des personnages du film est une actrice, on va dire une jeune starlette qui essaie de percer dans le cinéma. Et donc plusieurs scènes se déroulent dans les fameux studios de Billancourt, dans lesquels se tournaient la plupart des grands films français de l'époque des années 50. Ce qui est assez beau, c'est le dialogue qui va s'établir entre le décor reconstitué, auquel il ne manque rien, pas une zone d'ombre, du bureau de Maigret, qui a été fait en studio, et le studio de cinéma montré comme tel, dans tout ce qu'il a d'artificiel, avec des lumières dans le champ, pas de plafond pour pouvoir poser les éclairages, et un couloir dont les portes n'ouvrent que sur des murs de briques. Évidemment, cette séquence magnifique fait référence, renvoie directement à Alphaville de Jean-Luc Godard. Et puis il y a surtout, alors ça c'est très gonflé, mais je trouve que ça fonctionne vraiment super bien, une référence au plus beau film d'Alfred Hitchcock, Vertigo, une espèce de recréation d'un personnage un peu fétichiste. C'est un peu inattendu de trouver ça dans une adaptation de Maigret, mais ça fonctionne vraiment très bien. Puis un jour, au détour d'une affaire banale, t'es touché par un détail. Alors, toutes tes certitudes s'effondrent d'un coup.